siège de d'Amos Pékin International. Nous sommes aujourd'hui au jour numéro 2 et la première journée était consacrée à 4 exposés qui tous les 4 traitaient d'un seul et unique thème. Il s'agissait de mettre à nu la désobéissance à l'ordre ministériel. Parce qu'il n'y a personne qui prend soin de l'humanité. L'humanité est pour le Seigneur. Selon le psaume 24, à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tous ceux qui l'habitent. Si vous avez une portion à gérer cette humanité, en tant que gouverneur, président de la République, ministre, préfet, proviseur de lycée, maître de classe, commerçant au marché, toute responsabilité qui vous est confiée, cette responsabilité vient du Seigneur et c'est un ministère. Maintenant, par rapport à ce ministère, il y a l'ordre du ministère. Qu'est-ce que Dieu a demandé d'aller faire? Dans le premier cas, on parle de la sage femme, un ministère libre de salut pour tous. Comment est-ce qu'on peut accoucher les personnes nouvelles? Et généralement, quand on les accouche, qu'est-ce que nous faisons de ces personnes qui sont accouchées? C'est ce qu'on a eu à traiter hier. On voyait aussi dans ce ministère de la sage femme, comment est-ce que les uns les autres accouchent et ne remettent plus le bébé aux parents. Ils mettent dans la couveuse, ils chauffent pendant 40 ans. L'enfant devient, la peau de l'enfant quitte. Et le deuxième exposé était le manteau de la désobéissance ministérielle. Dans le livre de Josué 7:21, on montrait comment il y a un type de manteau que quand les ministres de Dieu prennent cela et portent, ils ne peuvent plus obéir à Dieu. Ils se mettent à faire ce qu'ils veulent faire eux-mêmes. Et ils le font au point où ça crée la mort. Dans le troisième message et le premier de la soirée, nous avons vu comment nous passons le temps à désobéir à Dieu pour servir le peuple. Et on appelait ça le ministère religieux. Dieu peut dire, prends soin des orphelins de cette manière. Toi tu dis, non, je vais plutôt les transformer comme ceci. Alors ce n'est pas l'ordre qu'il a donné. Mais dans ce que tu dis là, le Seigneur va laisser faire parfois. Il va même se manifester dedans. Mais toi, le ministre désobéissant et qui n'a pas bien agi, tu recevras ta récompense qui est une bonne punition. On a parlé du cas de Moïse, on a montré ce qui s'est passé au rocher de Kadès. Le quatrième message de la soirée était le pays des Chinéens, Babel, la tour du contre-évangile, avec pour référent Genèse 11, du verset 1 à 5. Dans cet autre exposé, on présentait ce qu'on appelle la zone de confort. La zone de confort qui a installé le nouvel ordre mondial. Comment est-ce que les puissants sont apparus sur la terre à partir de Nemrod, qui était le premier à être puissant. Et quand ils sont devenus puissants, ils n'ont plus donné de place à Dieu. Ils ont commencé à agir selon eux-mêmes, à leur façon. Ils ont commencé à faire comme ils veulent. On peut donner des paquets à remettre à la population. Vous prenez et vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez rester jusqu'à constater qu'en tant que ministre, il y a déjà, les gens accouchent beaucoup. Depuis le premier message, c'était le problème qu'il y avait, il fallait diminuer les Hébreux. Les gens accouchent beaucoup et puis alors Dieu a dit de remplir la terre. Non, il ne faut pas qu'on remplisse la terre, on va les injecter, ils vont même devenir stériles. Ça c'est le pays des Chinois, la zone de confort. C'est tellement bien qu'on voudrait vivre un nouvel ordre mondial de désobéissance qui ne regarde plus à Dieu. Et on a démontré comment ce pays des Chinois était une représentation qui est collée à plusieurs types de sujets dans la parole. Et que chaque fois que l'homme veut désobéir, c'est dans cette zone de confort qu'il s'assoit. C'est tellement bien, on peut plus faire avec Dieu. Mais à la fin de la première journée, nous avons invité tout le monde à prendre l'iniquité et à mettre dans l'épha qu'on trouve dans Zacharie chapitre 5 et que cet épha soit fermé par l'ange, par le plomb, pour aller redéposer dans une maison qui sera construite dans ce pays de confort. Laissons aux gens qui veulent le confort leur zone de confort et nous levons-nous pour travailler pour le Seigneur. Cette deuxième journée commencera par l'exécution de l'hymne national parce que nous sommes dans la laïcité et nous devons honorer notre patrie. Chaque patrie a son hymne. Et ici nous chantons l'hymne national pour commencer le programme en tant qu'association légalement reconnue. Je vais prier les uns les autres de se mettre debout pour que nous puissions entendre. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de
ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du Nord-Sud, de l'Est à l'Ouest soient tout amour, de servir que ce soit le seul but, pour remplir le devoir toujours. Chère patrie, te jurer, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Merci. Pourquoi? Parce que si hier, nous avons parlé de la désobéissance ministérielle, aujourd'hui, nous allons nous appuyer, nous allons passer la journée à démontrer comment est-ce que l'humanitaire se singularise en tant que ministère à part. Comment est-ce que l'humanitaire se détache de ce qui était fait et ce que les autres faisaient pour être une nouvelle donne. Comment est-ce que l'humanitaire place l'homme au centre de ses préoccupations et non toute autre chose. Donc, les 4 thèmes de cette journée montreront exactement ce que c'est que l'humanitaire. Où est-ce qu'on a puisé ça? Pourquoi nous parlons aujourd'hui des humanitaires? Et pourquoi est-ce que la Bible, notre document de référence dans cette association, est utilisé pour démontrer ce qu'on doit faire dans le champ humanitaire? Le premier exposé de ce matin, le pain de l'action humanitaire, un sacrifice de bonne odeur, qui trouve pour référence Ecclésiaste 11, 1 et 2, sera délivré par notre présidente du Bureau international de coordination des missions d'Angamos, en la personne de Madame Guega Madeleine, que j'invite sur vos ovations. Bonjour. Et une fois de plus, bienvenue à cette glorieuse journée. Comme le PCA vient de le dire, ça c'est une journée spéciale. Nous allons voir les origines de l'œuvre humanitaire. Est-ce que c'est l'homme qui s'est levé un beau matin et il a dit que l'on veut commencer à faire l'œuvre humanitaire, ou bien c'est un ordre divin? Nous allons voir cela aujourd'hui. Et notre référence, c'est dans Ecclésiaste chapitre 11, du verset 1 au verset 2. Et le thème, c'est le pain de l'action humanitaire, le sacrifice de bonne odeur. Et je vais commencer par donner quelques définitions des thèmes. C'est des thèmes que nous connaissons déjà, mais il faut qu'on soit dans le pain en donnant un peu de définition. Je vais commencer par le pain, parce que le thème c'est le pain de l'action humanitaire. Qu'est-ce que le pain? Le pain, c'est la nourriture. C'est quelque chose que nous consommons tous les jours. Quand nous regardons dans les boulangeries, surtout dans la soirée, nous voyons comment tous les parents courent à la boulangerie comme s'il n'y avait que le pain que les gens mangent dans les familles. On voit la quantité des personnes qui achètent le pain chaque jour à la boulangerie. On se demande si on mange autre chose. Ça veut dire que le pain est un aliment que beaucoup de personnes sollicitent. Le pain est une substance vitale, une chose dont on ne peut pas se séparer. Il n'y a personne qui peut vivre sans manger. En dehors de dire que le pain c'est la nourriture, le pain est déjà très sollicité et la nourriture également est sollicitée. Si tu fais 3 jours sans manger, tu vas ressentir une faiblesse. C'est la nourriture qui nous donne les forces. Les 2 premiers jours, les réserves peuvent encore te donner de vivre. Mais à partir du 3e jour, si tu ne commences pas à boire même ne serait-ce que de l'eau, tu vas te sentir davantage faible. Donc la nourriture, c'est une substance vitale. Et le pain, c'est la nourriture. Et quand nous regardons dans le livre de Matthieu au chapitre 6, le verset 11, on peut le lire rapidement. Matthieu 6, 11.
à partir d'ici. Et dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quand les disciples de Jésus lui ont demandé de leur apprendre à prier, parce qu'ils avaient besoin de prier comme Jésus priait, Jésus leur a donc donné un modèle de prière. Et dans ce modèle de prière, nous avons cette instruction. Nous devons demander à Dieu notre pain quotidien. Ça veut dire le pain de chaque jour. Il faut que chaque jour Dieu nous donne du pain. Parce que sans le pain, nous ne pouvons pas vivre. Mais c'est ce pain qu'on nous demande de jeter à la face des eaux. L'action. L'action, c'est quelque chose que l'on fait concrètement. Si on commence à marcher là, je suis en train de poser une action. Je marche. Je peux dire à la sœur Octavie, maman Octavie, donne-moi cette Bible. Elle me l'attend. C'est une action. Donc l'action, c'est quelque chose qu'on fait concrètement. Et le sacrifice maintenant. Le sacrifice, c'est quelque chose dont on se prive, soit volontairement, soit par contrainte. Mais c'est quelque chose qui te plaît, quelque chose qui est bien, quelque chose qui coûte. Mais tu décides de t'en séparer, de te priver de cela. Ou bien on te contraint de t'en séparer. Mais c'est bien quand c'est volontaire. Surtout dans l'humanitaire, c'est très très bien quand c'est volontaire. Donc le sacrifice, c'est quelque chose de coûteux, quelque chose de bien, quelque chose qui te plaît et que tu décides de t'en séparer pour offrir soit à une personne, soit à Dieu, soit à une divinité. Donc voilà ce que c'est que le sacrifice. Et il y a deux types de sacrifices. Selon que le thème nous dit, il dit le sacrifice de bonne odeur. S'il y a un sacrifice de bonne odeur, ça veut dire qu'il y a aussi de mauvaise odeur. N'est-ce pas? Il y a aussi de mauvaise odeur. Donc, le sacrifice peut être de deux types. Ça peut être un sacrifice de bonne odeur ou un sacrifice de mauvaise odeur. Et c'est pour cela que je vais nous inviter à lire dans le livre de Genèse, au chapitre 4, du verset 1 au verset 5. Genèse 4, 1 à 5. Quelqu'un peut lire dans la salle, ce n'est pas toujours obligé que je sois celle qui va lire. Si une personne trouve la référence, elle peut lire rapidement pour qu'on avance. Genèse 4, 1 à 5. On se retrouve par Genèse 4, 1 à 5. Adam connut Ève, je crois que c'est ça. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel du berger. Et Caïn, Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel pointa un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. C'est bon, merci. Nous voyons ici deux personnes qui ont fait des offrandes à l'Éternel, le Créateur. La femme de Adam a mis au monde ses deux enfants, Caïn et Abel. Et on nous dit bien que Caïn était un laboureur alors que Abel était un éleveur. Ils ont eu à cœur de faire des offrandes à Dieu. Mais nous ne savons pas ce qui a été leur motivation. Parce que le motif de l'acte que tu poses compte beaucoup.
Quel est le motif? Qu'est-ce qui te pousse à faire telle ou telle autre chose? Bien, ces deux enfants de la même mère ont fait les dons à l'Éternel. Le don de l'un a été approuvé, alors que pour l'autre était rejeté. Le don de Caïn, Dieu a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande, alors que celui de Abel était rejeté. De Caïn était rejeté. Qu'est-ce que Caïn a offert? On nous dit qu'il a offert les fruits du sol, tandis que Abel a offert les prémices, les premiers-nés de son troupeau. Et si nous faisons un flashback sur, dans Genèse, toujours au chapitre 3, nous allons voir une histoire par rapport à la chute de l'homme. Ce qui s'est passé après que l'homme a chuté, l'homme a péché. Dans Genèse 3, le verset 17, je peux lire rapidement. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Terre maudite, le sol maudit. Donc Dieu a maudit le sol à partir du péché que nos premiers parents ont commis. Le Seigneur a dit que le sol est maudit et que c'est avec beaucoup de peine qu'on va tirer la nourriture. Bon, maintenant, c'est ce sol qui a été dans l'origine des offrandes de Caïn. Donc une origine qui n'est pas déjà pure, une origine qui n'est pas bénie. Comment je vais prendre quelque chose dans un endroit qui n'est pas béni pour aller donner au Dieu créateur, à celui-là que tu considères? Tu sais que cette source n'est pas une source agréée. C'est là que tu vas prendre pour aller donner. Ça veut dire que son intention même n'était pas bonne. Et c'est pour cela que Dieu a rejeté l'offrande de Caïn. Donc la source n'était pas une bonne source. Le sol était déjà maudit. Par contre, et on peut aussi dire que Caïn n'a pas pris le temps pour demander l'orientation divine. Parce que le Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui était toujours là à leur époque. S'il avait pris le temps de prier, de rechercher la face de Dieu, le Saint-Esprit devait lui révéler ce qu'il pouvait donner et que ça plaise à Dieu. Ce qui était à sa portée, toujours dans son activité, Dieu pouvait l'orienter tel que ça pouvait être acceptable. Mais nous voyons qu'il a fait avec légèreté, avec négligence. Et c'est ce que beaucoup de nous faisons aujourd'hui. Parce que tel a fait telle chose, tu veux aussi faire comme lui, sans savoir si c'est ce que Dieu attend de toi. Dieu peut attendre que je lui donne seulement des chapsis à une personne qui est dans le besoin. Alors qu'au PCA, il attend plutôt un costume. Ça coûte cher, mais il faut que c'est ça qu'il lui donne. Mais comme les gens sont focalisés sur eux-mêmes, il dit donc, comme tel a donné l'écharpe, je vais aussi prendre l'écharpe pour aller donner. C'est toujours ça que nous faisons et nos offrandes, nos dons ne sont pas parfois acceptés. Par contre, son frère Abel a pris du temps. Il a prié, il a cherché la face de Dieu et le don qu'il a fait, quand nous voyons les prémices, c'est ce que Dieu aime. Dieu aime les prémices. Et je crois que nous tous nous aimons les prémices. Quand tu fais même l'élevage, les premières fois que ou c'est la true, ou c'est la chèvre, quand elle porte son bébé pour la première fois, tu es tellement curieux pour attendre de voir ce qui va sortir. Et quand il met bas, tu prends tellement soin, tu es tellement content. Même quand nous plantons nos arbres fruitiers, les premières fois que ça produit, nous avons tellement le désir de goûter le genre. Est-ce que c'est l'avocat Lolo? Pendant que nous aimons les prémices, Dieu aussi il aime les prémices.
Donc Abel a pris du temps pour chercher ce qui va être agréable à Dieu. Et il a pris donc les prémices de son troupeau et on nous dit qu'il a offert cela avec sa graisse. Avec sa graisse. C'est quand on fait l'offrande, quand on faisait les sacrifices à l'époque et qu'on mettait le gibier au feu. Est-ce que c'est la chair qui brûlait? Non, c'est la graisse. C'est la graisse maintenant qui brûle et qui envoie l'odeur, le parfum que Dieu apprécie, que Dieu agrée. C'est ce parfum-là. Et c'est ça que Abel a fait. Il a donc donné le sacrifice avec sa graisse. Et je suis sûr que ces animaux-là qu'il a donnés, c'était des animaux bien dodus, bien. C'est-à-dire que tu vois, tu dis que non, c'est ça que moi aussi je veux. Si ça n'a pas au marché, c'est ça que tout le monde va regarder. C'est ça qu'il a pris. Je suis sûr que c'est parce qu'il aimait Dieu, sinon on ne pouvait même pas donner. Parce que c'est agréable à ses yeux. Mais il dit, comme ça me plaît là, c'est ça qu'il veut donner à Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. La Bible nous dit que Dieu a apporté un regard favorable sur lui et sur son offrande. Donc Dieu aime les prémices. Pour soutenir encore cela, nous allons voir dans 1 Samuel chapitre 1, du verset 26 au verset 28. Nous connaissons tous l'histoire de Anne, la maman de Samuel. Nous savons comment elle a souffert de stérilité. Nous savons comment elle a gémi, comment elle a reçu des mortifications, comment elle a été, je peux dire quoi, comment elle a pleuré par rapport aux insultes de sa épouse. Oui, mais lisons un peu dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 26 et 27. Samuel 1, 26 et 27. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternait là, devant l'Éternel. Nous avons compris ça. Une femme qui a souffert de la stérilité, qui enfin a gémi devant le Seigneur. Si bien que l'homme de Dieu qui était là à l'époque l'a confondu à une ivrogne. Et Dieu a exaucé sa prière. Maintenant, elle a ce bébé en main, elle prend le temps de bien l'encadrer jusqu'à ce qu'elle le serve. Elle le serve, elle vient, elle porte, elle va l'homme à l'homme de Dieu. Elle dit, je le prête à l'Éternel. Tu prêtes quelque chose à quelqu'un et tu dis que c'est pour toute la vie. Est-ce que quand on prête, c'est pour toute la vie? Quand tu prêtes, c'est pour quelques jours, non? Ou bien au plus pour un an. C'est pour un temps bien limité. Mais tu dis que j'ai prêté et tu dis encore c'est pour toute sa vie. Vous voyez que c'était une manière de nuancer un peu son langage. Elle a offert cet enfant à l'Éternel. C'était son premier-né. Est-ce qu'elle savait qu'elle devait avoir encore un autre enfant? Elle savait seulement que j'ai fait l'enfant. Dieu m'a exaucé. Dieu m'a fait du bien. Je suis reconnaissante et je lui remets cet enfant. Même si je reste aujourd'hui sans enfant, je serai satisfaite que mon enfant est en train de servir mon Dieu. C'est très grand. Ça, c'est très grand. La prémisse que Dieu aime, c'est ça qu'elle lui a donné. Est-ce que Dieu peut rester indifférent quand tu fais une chose pareille, quand tu te sacrifies de cette manière-là? Dieu n'est pas resté indifférent. C'est pour cela que si nous continuons à lire l'histoire de Anne, nous allons voir qu'elle a eu d'autres enfants. Tu lui as donné d'autres enfants. Comme tu m'as donné celui-ci, maintenant je ne te donne plus seulement un, mais je te donne plusieurs pour qu'il t'aide aussi, pour que tu sois joyeuse d'être une mère. Donc, nous devons copier l'exemple de Anne, en donnant ce qui nous coûte, en donnant ce qui nous plaît.
Et pour continuer, nous allons lire dans Ecclésiaste la référence du jour. La référence du jour, Ecclésiaste chapitre 11, versets 1 et 2. Il est écrit, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Je veux m'attarder sur le verset 1. Jette ton pain à la face des eaux. Quand nous voyons une action comme celle de Anne, nous pouvons dire qu'elle avait jeté cet enfant comme on jette le pain à la face des eaux, parce qu'elle n'attendait pas que le lendemain, elle puisse encore avoir un autre enfant. L'enfant va servir l'Éternel et elle est satisfaite. Donc quand tu jettes ton pain à la face de l'eau, tu ne sais pas où est-ce que le pain là part. Mais tu n'espères pas le retrouver demain. Même si c'est l'eau qu'on a mis ici dans la maison, et tu prends le pain, tu lances dedans, est-ce que tu peux encore prendre le pain là demain et le consommer? Ça devient la pâte. Tu ne peux plus le consommer. Donc quand le pain est acheté à la face de l'eau, c'est qu'on ne peut plus, on ne pense plus qu'on va le récupérer. Et le pain, j'ai bien dit que le pain, c'est notre substance vitale. Tu prends cette substance vitale, tu jettes à la face de l'eau. Mais il nous dit que tu le retrouveras. Comme Dieu est un Dieu de mystère, si c'est lui qui te dit de jeter le pain là, à la face de l'eau, certainement tu vas le retrouver. Donc jeter ton pain à la face des eaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner sans attendre un retour ou un merci quelconque. Tu donnes sans dire que est-ce qu'on va remercier, est-ce que la personne va être reconnaissante, tu donnes seulement. On ne sait même pas qui va manger ce pain. Quand tu donnes ton pain, quand tu jettes le pain à la surface de l'eau, quand tu donnes pour cette œuvre humanitaire, quand tu donnes quelque chose, tu ne sais pas qui va l'utiliser. Que ce soit la nourriture, tu ne sais pas qui va la manger. Que ce soit les vêtements, tu ne sais pas qui va les porter. Tu donnes seulement. Peu importe la personne qui va l'utiliser. Et à qui est-ce qu'on donne dans cette œuvre humanitaire? On donne aux nécessiteux. On donne pour les gens qui sont dans le besoin. On ne donne pas à n'importe qui. Ce n'est pas toi, tu ne sais pas à qui on a donné. C'est Dieu qui oriente le don. Tu ne veux pas savoir, mais ce qui est important, c'est que c'est pour le nécessiteux. Ça peut être le prisonnier, ça peut être l'orphelin, ça peut être la veuve, toutes les personnes. Ça peut être un indigent qui n'est ni orphelin, ni veuve, ni rien, mais il est indigent. Ce n'est pas seulement ceux qui sont en prison qui sont dans le besoin. Il peut être un indigent et il reçoit ton pain. Et aussi, ce pain qu'on jette à la surface de l'eau, ce sacrifice n'est pas une aumône, ni un djangui. Je pense que la majorité ici est bamileke. On sait ce qu'on appelle le djangui, non? Donc l'aumône n'est ni le sacrifice de bonne odeur, n'est ni une aumône, ni un djangui. Et je veux m'attarder un peu sur le cas de l'aumône. Beaucoup de personnes font l'aumône. Et ce qui est curieux, c'est que quelle que soit ta dimension de l'aumône, quelles que soient les personnes que tu atteins avec ton aumône, ça ne peut pas te sauver. Le monde ne va pas t'amener au ciel. C'est le sacrifice de bonne odeur qui va te sauver. Si ton sacrifice là est vraiment de bonne odeur, ça veut dire que tu appartiens déjà à l'Éternel. C'est ça que tu as agréé et c'est ça qui peut te bénir et t'accompagner. Donc je disais que nous allons parler un peu de l'aumône en regardant dans le livre des Actes au chapitre 10. C'est un très long texte qui dit de très bonnes choses, mais on va le découper, on va prendre les parties, quelques parties essentielles.
J'aimerais que nous ouvrions dans Actes chapitre 10, pour ceux qui ont notre boussole, qui est la Bible. Nous allons ouvrir dans Actes 10. Et on va d'abord lire de 1 à 5. Actes chapitre 10, du verset 1 au verset 5. Bon, je lis rapidement. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Qui est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. » On va directement dans le verset 24. Ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Bien, nous voyons ici un homme qui craignait Dieu, qui priait continuellement et qui faisait des aumônes. Beaucoup de personnes font des aumônes, mais ils ne craignent pas Dieu. Ils ne prient pas. Ou bien chacun dit qu'il prie, non, tout le monde prie. Mais la Bible nous dit que la prière du pécheur est une nation devant Dieu. Donc tu peux prier tous les jours, mais Dieu ne voit même pas ta prière. Mais celui-ci, parce qu'il craignait Dieu et il priait continuellement, il faisait des aumônes. Et je crois que nous avons suivi comment l'ange lui a dit, tes aumônes et ta prière sont arrivées à Dieu et il s'est souvenu de toi. Dieu l'ange lui demande d'envoyer quelqu'un, d'envoyer qu'on lui cherche quelqu'un. Et cette personne a une mission qu'elle va venir accomplir chez lui. Nous allons continuer la lecture. Déjà dans le verset 24, nous voyons comment ces personnes qu'il devait appeler sont venues. Et pendant qu'ils venaient, il les attendait. Pas seul. Pas seul. Il a invité ses parents et ses amis intimes. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui avait la crainte de Dieu. Il savait que si c'est l'ange de Dieu qui m'est apparu, c'est pour des bonnes choses. Il ne voulait pas prendre la chose là seul. Un homme qui était habitué à faire des aumônes, il voit ce qui est bien, il voit aussi que tout le monde en profite. Donc, je vois ici quelqu'un qui continue à faire l'humanitaire, même dans ce qu'il ne sait pas. Il ne sait même pas ce qui va lui arriver, mais il sait que c'est quelque chose de bien. Et c'est pour ça qu'il invite donc les parents et les amis intimes. Donc, quand les envoyés de Dieu arrivent, il le trouve donc avec ces personnes. Au verset 31, de 31 à 35, on va encore lire. De 31 à 35, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, pourvoyeur près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur a ordonné de nous dire. Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Amen. Si tu crains Dieu, si tu pratiques la justice, tu es agréable à Dieu. Et c'était le cas de Corneille. Dieu lui a envoyé l'ange pour donner des recommandations. Et il a exécuté l'ordre. Ces personnes qui devaient venir sont donc venues le trouver.
Et il a repris ce qu'il a vu. Quand il reçoit cela, c'est l'envoyé de Dieu maintenant qui est étonné et dit non, il comprend maintenant que Dieu ne fait d'acception de personne. Pour toute personne qui le craint et qui pratique la justice, tu lui es agréable. Mais il ne s'est pas arrêté là-bas. Le but même pour lequel il est venu, il fallait que ça s'accomplisse. Donc de 42 à 48. « 42 à 48, il a commencé donc ici à prêcher l'évangile. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifiaient Dieu. Alors Pierre dit: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Une très bonne histoire de la réaction de Dieu par rapport à quelqu'un qui le craint et qui fait des aumônes. Comme Dieu savait que les aumônes là qu'il faisait ne pouvaient pas le sauver, il fallait qu'il envoie quelqu'un lui prêcher l'évangile du salut. Et quand on lui a prêché l'évangile, c'est alors qu'il a été vivant, touché. On nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui ainsi que sur ceux qui étaient en salle. Ça veut dire que l'onction qui était sur Pierre était telle que les gens pouvaient ressentir qu'il y a une différence. Et c'est alors qu'ils ont accepté Jésus et ils ont été directement baptisés. Pour dire quoi? Pour dire que quand le Seigneur reconnaît que tu es en train de faire ce qui lui plaît, même si tu es n'importe où, il va te ramener. Il va te ramener pour sauver ton âme. Parce que ce n'est pas le bien que tu fais là qui peut te sauver. C'est le Seigneur Jésus en toi qui t'accorde le salut. C'est pour cela donc il fallait que Dieu envoie prêcher l'évangile à Corneille afin qu'il reçoive Jésus pour être sauvé. Donc même si tu es dans n'importe quel milieu, si la crainte de Dieu est vraie en toi, si la parole de Dieu que tu écoutes là-bas te touche et que tu comprennes que je dois marcher dans la justice, je dois vivre comme Dieu veut, pas je dois faire comme les gens font là-bas, Dieu va te distinguer et il va te sortir pour te sauver. Donc voilà l'histoire de Corneille, un modèle d'aumône qui s'est tourné en sacrifice de bonne odeur. Et j'ai dit aussi que ce n'est pas le Ndjangi enterré. Je vais garder le deuil, peut-être c'est après 3 mois, ou après 1 an, ou après 10 ans, pour venir encore célébrer ce mort, et j'appelle ça funérailles. Ça va permettre que tous ceux-là qui me connaissent, chacun va venir me donner quelque chose pour que je fasse des funérailles de mon père ou de ma mère ou de qui que ce soit. Et quand la personne me donne, elle attend son tour. Si à son tour je ne remets pas, c'est comme ça qu'elle va me chanter au quartier. Alors que j'avais même dormi là-bas pour préparer la nourriture. Je lui avais donné un bon vin. Voilà que pour moi, il n'est même pas... Il ne cherche même pas à savoir si tu es occupé, si tu es même malade, si tu as eu n'importe quoi. Viens me remettre ce que je t'avais donné. C'est ça. Est-ce que c'est encore ça, le sacrifice? Ce n'est pas ça le sacrifice de bonne odeur. C'est toujours un sacrifice, mais pas de bonne odeur. Parce que je donne avec de mauvaises intentions. Je donne pour que le lendemain, on me redonne. Le sacrifice de bonne odeur, c'est jeter le pain à la surface de l'eau. Tu ne sais pas où est-ce que ça part. Tu ne sais pas qui consomme. Tu ne sais pas quelle destination ça va prendre. Donc chez nous, nous donnons à ceux que nous connaissons. Nous donnons à ceux que nous aimons. Nous donnons à ceux qui peuvent nous retourner après. Et parfois nous donnons par orgueil. Parce que nous voulons qu'on nous voie. C'est pour ça que tu vas voir les gens qui vont aller déposer des sacs de riz, des cartons d'huile
ou dans les orphelinats, ou dans les prisons. Et ils vont appeler tous les médias. Ils vont venir filmer. Ils vont faire des tapages médiatiques pour qu'on sache que tel a fait les dons là-bas. Et comme le PCA disait ici hier, c'est les organismes. Parfois, c'est les politiciens, juste parce qu'ils veulent qu'on les voie. Et parfois, c'est pour que quand on mange ça, la personne qui va manger dans telle position va mourir après tel nombre d'années. Pour aller travailler ce qu'il a mangé. Donc, nous devons savoir que quand on donne, on ne doit pas donner en attendant un contrepartie. Nous devons donner à ceux-là qui sont dans le désir réellement. Nous ne devons pas donner pour nous faire voir, c'est-à-dire l'orgueil. Nous ne devons pas donner pour que le lendemain, on nous donne aussi. Et nous devons aussi éviter de donner tel que la personne à qui tu es en train de donner ne soit pas satisfaite. Peut-être tu as pris des vieux habits qui ne te servent plus à rien. Tu as pris les chaussures qui sont tous délabrées. On dit qu'on va faire le don dans un orphelinat. C'est ça que tu viens de donner. Ça va lui servir à quoi? Ça va seulement prendre et jeter. Tu vas offrir une chaussure à quelqu'un, il va aller d'abord donner chez le cordonnier avant de porter. Ça sert à quoi? Ou bien une robe, il n'y a pas d'abord arranger la fermeture avant de porter. Donc donne à la personne de manière que ça va lui apporter la satisfaction. C'est à ce moment-là que tu vas recevoir ta bénédiction. Bonne odeur. Oui, ça sera la bonne odeur. Oui, et dans le verset 2 de Ecclésiaste 11 nous dit de donnez-en une part à 7, même à 8. Donc nous ne sommes pas limités dans nos dons. Donne autant que tu peux. Tu ne sais pas ce que le lendemain réserve. Donne aussi longtemps que tu peux donner. Donne. Ne te limite pas. Étends tes limites dans le donner. Étends tes limites dans les actions humanitaires. Fais autant que tu peux. Mais tu vois que j'ai fait hier. Je vais, non, donne seulement, fais seulement. Et la Bible nous dit que celui qui donne à Dieu, aux pauvres, prête à Dieu. Si tu prêtes à Dieu beaucoup, il va aussi te remettre beaucoup, non. Donc, quand tu veux faire l'œuvre humanitaire, quand tu veux donner pour les nécessiteux, donne autant que tu peux, donne beaucoup. Et c'est Dieu qui saura comment il va te gérer. Et quand le Seigneur nous recommande de faire des sacrifices, c'est une recommandation divine. Et Dieu n'a pas seulement demandé à l'homme d'aller donner, il a commencé lui-même à donner. C'est lui-même le modèle du sacrifice. Quand nous regardons dans Jean chapitre 3, le verset 16, que tout le monde récite, c'est un verset qui passe partout. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, le périr se convertir ait la vie éternelle. Ça, c'est un modèle de sacrifice. Et c'est le sacrifice suprême. C'est le plus grand sacrifice de l'humanité. Le Dieu qui nous a créés et qui s'est rendu compte que nous l'avons déçu. Il ne donne pas son Fils parce que nous sommes en train de faire ce qui est bien. Rien. Mais parce que nous l'avons déçu. Il dit, comme ils m'ont déçu là, je veux leur prouver que je les aime. Et il donne son Fils unique pour que nous soyons sauvés. Qui d'entre nous, Madame Notaya, tu as peut-être même 8 à 9 enfants. Voilà. Et les petits-fils s'alignent là-bas. Si je dis que tu pars parmi les enfants là, tu prends seulement un petit-fils qui n'a même pas encore 5 ans. Tu le sacrifies. Pour que les autres personnes soient heureuses. Tu vas le faire. Tu le mets là, on coupe sa tête. Pour sauver les personnes qui sont peut-être en train d'aller en prison. Tu vas le faire. Hein? Il n'y a que la grâce de l'Esprit de Dieu. Il n'y a que la grâce. Sinon, humainement parler, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas. Mais c'était son unique fils. Et nous ne sommes pas en train de faire ce qui est bien. Mais à cause du grand amour qu'il avait pour nous, il a dit non. Je le sacrifie parce que je veux les gagner. Je veux qu'ils entrent au paradis, la place que j'ai préparée pour eux. Donc il est le modèle du sacrifice, le plus grand sacrifice.
il ne nous demande pas de faire ce que lui-même il n'a pas fait. Et ce fils, Jésus, a accepté de se sacrifier. Il a accepté de se donner librement pour que nous soyons sauvés. Il a abandonné toute la gloire. Il a abandonné tout ce qui pouvait lui plaire. Et il a accepté de mourir pour nous. Et ce n'était pas une mort que tu te mets en petit poids, tu meurs. Non. C'était une mort de souffrance. C'était une mort atroce. Il a souffert pour que nous puissions recevoir la vie éternelle. Pour que nous ne puissions plus passer par... pour que nous ne puissions plus aller finir notre vie en enfer. Parce que nous méritions l'enfer. Mais comme il a accepté de se sacrifier pour nous, nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Pour ceux-là qui ont déjà reçu Jésus. Donc de la même manière que nous sommes en joie quand nous avons reçu Jésus et nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes sauvés, la même joie anime le cœur de Dieu quand nos sacrifices sont des sacrifices de bonne odeur. Quand nous jetons notre pain avec joie, nous sommes bénis parce que ça réjouit le cœur de Dieu. Quand nous donnons ce qui nous coûte, un beau vêtement que tu viens d'acheter, tu n'as pas encore porté ça 3 jours. Tu entends que dans notre organisme, on veut offrir des dons. Tu prends les beaux habits des enfants, tu viens, tu donnes pour habiller ceux-là qui n'ont pas de vêtements. Dieu est content. Ton argent, tu n'as pas de quoi te nourrir, mais tu sacrifies l'argent pour qu'on donne à ceux-là qui sont aussi dans le besoin. On peut aussi sacrifier même son temps pour la prière. Ces gens-là ont besoin de prière. Les gens qui sont qui sont nécessiteux, que ce soit prisonniers, que ce soit les malades, que ce soit les orphelins, ils ont besoin de prière. Il faut que tu trouves du temps pour prier pour eux. C'est toujours un sacrifice parce que le temps est trop cher. Tu peux aussi sacrifier ton temps pour les conseiller. Si tu es à proximité d'eux, si tu les rencontres, tu peux les conseiller. C'est toujours un sacrifice de temps. Tu peux les assister physiquement. Quand nous partons en prison, c'est vrai que nous n'entrons plus pour communier avec eux. Mais auparavant, on entrait et on communiait avec eux. Ça, c'est une assistance physique. Et ça réjouit vraiment le cœur de Dieu. J'en ai terminé.